Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un objet de chez Xiaomi. Alors, attendez, juste 2 secondes, je reviens. Oui, alors je voulais faire une petite aparté pour qu'on soit bien d'accord sur quelque chose, parce que je sens déjà qu'il y a des trolls qui vont venir me casser les couilles par rapport à la prononciation de Xiaomi. Alors, tu vois, ça c'est le drapeau de Taïwan. C'est le pays où j'habite depuis à peu près 12 ans. Voilà. À Taïwan, on parle le chinois. Donc le chinois en plus traditionnel, c'est-à-dire que les Taïwanais sont les seuls à écrire encore le chinois de manière traditionnelle, alors que les Chinois l'écrivent de manière simplifiée. Toi, tu connais Xiaomi écrit comme ça, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'on l'écrit pour que les gens puissent le lire, puisque tu n'es pas capable de lire ceci. Voilà. Donc, la prononciation en chinois de cette marque-là, c'est Xiaomi. Voilà. Alors après, tu peux l'appeler Shifumi, tu peux l'appeler Gorgonzola, tu peux l'appeler Chewing Gum, tu peux l'appeler ma bite sur ton cul, tu l'appelles comme tu veux. J'en ai rien à secouer. Mais si tu viens sur le terrain de la prononciation du nom de cette marque dans la nationalité qui est la sienne, puisque Xiaomi, je te rappelle que Xiaomi est chinoise et non pas française, je te conseille quand même de venir avec pas mal de bagages pour essayer de me contredire. Sur ce, je te demande, toi, le petit troll qui va venir me casser les couilles, d'aller te faire. Et du coup, on peut commencer la présentation de cet objet. Bien, donc on est parti pour la présentation de cette petite boîte qui contient des outils de précision. Donc ils ont gagné le Red Dot Award 2017. Voilà. Alors ça coûte aux alentours de 15 euros. Voilà, entre 15 et 25 euros, vous pouvez le trouver. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez le trouver en magasin, mais en tout cas sur Gearbest ou sur AliExpress ou sur Amazon, je pense qu'il n'y aura pas de problème, voire même eBay, évidemment, vous pourrez trouver ça. Donc j'ai acheté ce truc-là parce que il y a pas mal d'embouts qui sont assez intéressants pour démonter des consoles rétro, du Nintendo et du PCFX aussi de chez NEC, parce que je vais vous montrer la PCFX, les vis de la PCFX qui sont assez spéciales. Voilà. Le carton est de bonne qualité, vous avez 24 embouts dedans, donc c'est déjà pas mal, hein, 24 embouts, il y a quand même de quoi faire. Alors, c'est présenté dans une petite boîte en aluminium vraiment sympathique. Vous avez la garantie. Alors ce qui est assez marrant, c'est que quand je regarde le truc en français, un truc qui était assez hallucinant, attendez, c'est où? Hop, 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 hop. Le français. J'arrive même plus à lire le français. Voilà. Alors, les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taïwan. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc la garantie, je pense que ça fonctionnera pas de toute façon. En même temps, la garantie sur ça, on s'en fout. Voilà, donc vous avez ce petit bandeau. Alors je n'ai même pas lu ce petit bandeau, je sais même pas ce qu'il y a écrit. Alors qu'est-ce que nous avons? Appuyer pour ouvrir et fermer. Oui, donc ça, je vous le montrerai. C'est quand même pas mal aussi. C'est un petit truc sympa. La finition est vraiment au top de ce truc-là. Ensuite, ne pas utiliser sur des appareils sous tension. Bon, ok, donc ça, on est tout à fait d'accord. Tenir à l'écart des enfants, tout à fait, parce qu'il y a quand même des petites pièces et les enfants peuvent les avaler. Voilà. Et ça fait un couple maximum de 2 Nm. Quoi? 2 Nm. Non, je pense qu'ils se sont trompés là. Ah non, il y a le point, Alors là, vous voyez, alors il faut le voir. Hein. Je sais pas si on va le voir à la vidéo, voilà, là on le voit. Entre le N et le M, vous avez un point, ce qui signifie millimètres. Donc c'est des newtons millimètres. Parce que je vous dis, ça résiste à 2 newtons mètres. Bon, je veux bien croire que ça soit un petit peu solide, mais quand même peut-être pas à ce point-là. Donc 2 newtons millimètres. Bien, donc vous avez ce joli gris. Alors je sais pas s'il existe en plusieurs coloris. En tout cas, le coloris que l'on trouve le plus, en tout cas que j'ai vu, c'est celui-là, c'est le gris, un petit peu comme ça. Il y a marqué WIA, mais vous inquiétez pas, c'est Xiaomi qui est écrit là-dessus. Donc, vous appuyez, voilà, et vous avez la partie qui va pouvoir sortir avec tout à l'intérieur. Voilà, donc après, bon, là, il n'y a rien, de toute façon. Et donc, vous avez vos 24 embouts qui sont très très bien classés avec le dessin, voilà, le schéma de quel type d'embouts vous avez. Sur les embouts, vous avez même écrit directement ce qu'il y a. Donc vous avez des Torx, vous avez des... alors celle-ci, je crois pas que ce soit du... Oui, je me suis trompé. Voilà, Torx aussi.
Celle-ci, c'est une H1.5, voilà. Donc vous avez du torx, vous avez du cruciforme de différentes tailles, vous avez du plat de différentes tailles, vous avez du triangle, le triangle qui est ici, vous avez les fameuses comme celle-ci qui sont dans certaines choses, certaines machines Nintendo, ce format-là, voilà. Et donc si je l'ai pris, c'est avant tout pour celui-ci, qui est assez spécial à trouver, voilà. Alors il s'appelle le U2.6, voilà. Et je l'ai pris aussi pour celui-là, enfin ce type-là, c'est-à-dire des Torx. Alors je sais pas si on va le voir, je vais peut-être prendre le plus gros, du coup ça se verra un peu mieux. Parce que les Torx, c'est pas mal, mais les Torx qui ont un trou en plein milieu, c'est mieux. Parce que sur certaines machines, vous avez des vis qui ont un petit picot en plein milieu de la vis Torx et qui donc empêchent vos Torx pleines de pouvoir rentrer dedans. Et donc vous l'avez dans le baba. Alors, c'est vraiment bien foutu puisque la boîte est aimantée. Vous pouvez voir, la boîte est aimantée. Ça ne tombe pas. Et ça, c'est plutôt bien foutu. Donc du coup, vous ne perdez pas vos embouts et tout est bien rangé comme il faut. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez le petit outil qui va vous permettre de mettre tous vos embouts de très belles couleurs, de très belles finitions. Voilà, agréable au toucher. Ici, vous avez évidemment ce truc-là qui tourne, qui vous permet donc de pouvoir tourner tout en restant ici fixe, donc ça c'est bien aussi. Voilà. Alors sachez qu'il existe aussi un modèle électrique, enfin électronique, avec une batterie, voilà, qui coûte un peu plus cher. Où il y a moins d'embouts, je crois, il y en a 21 ou 19, je ne me rappelle plus. Ça s'appelle le WoW Stick, WoW comme W-O-W, hein, comme World of Warcraft et Stick. Voilà, donc ça existe en version électronique. Moi, je préfère la version manuelle parce que j'ai plus de sensations de ce que je fais réellement quand j'ai quelque chose dans les mains. Alors, pour la PCFX, je vais vous montrer ça. La PCFX qui est ici. J'ai eu un abonné qui était qui est très chaud sur la PCFX, voilà, qui connaît pas mal de choses sur la PCFX et qui a en plus le full set. Alors vous pouvez voir ici que vous avez un petit picot en plein milieu du torx, voilà. Et donc ça c'est un peu la misère. Donc du coup, grâce à cet embout là qui a un trou, eh bien je peux tourner la vis sans aucun problème. Voilà, donc je vais mettre l'embout. Voilà, tac, avec le petit trou, comme vous pouvez voir. Je vais... Alors, je sais pas si vous allez le voir, parce que là, du coup, je suis un petit peu... Attendez, je vais peut-être me décaler. Hop, comme ça. Est-ce que là, ça va aller? Oui, ça va aller. Et voilà. J'ai peut-être même pris légèrement trop petit. Donc, je vais le prendre un peu plus gros. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se change assez facilement. Vous voyez, là, j'ai tout fait avec une seule main. Voilà. Hop. Sans aucun problème. Et voilà. La vis est là. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Donc, vous pouvez voir ce torx avec ce petit picot là, vraiment, qui peut vraiment vous causer la misère. Donc, du coup, avec ce type d'embout, vous êtes totalement paré pour pouvoir démonter une PCFX. Donc du coup là, avec tous ces embouts là, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour démonter toutes les machines rétro que je possède. C'est vrai que la PCFX, je m'imaginais avoir une machine un peu plus facile à démonter, puisque bon, ça ressemble à un PC, donc je me suis dit, voilà, il y a 4 vis, on défait les panneaux et c'est terminé. Mais en fait, les vis sont vraiment casse-noisette. Donc du coup, et ce qui n'est pas le cas sur la PC Engine, hein. La PC Engine, ce sont des vis totalement normales. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, vous pouvez le trouver à un prix vraiment raisonnable. Je vous conseille de le prendre. En plus, c'est facile à ranger. Voilà, ça prend pas de place. C'est assez bien foutu. Et puis, la qualité de fabrication est vraiment top. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.